Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui, mon bon Jacques et chers amis, nous allons parler d'un film, ou plutôt d'une série de films, pour aborder un autre sujet un peu plus tard. Je t'ai dit de quoi on allait parler. Oui. Les copains, ils le savent parce qu'ils ont lu dans le titre. On va parler... d'Alien. Oui! Oh. Alors, Tu le fais exprès aussi. quoi? Je suis pas fan du tout des aliens. Bah pourquoi? Je sais pas. Ah ouais? Non. Tu préfères le Predator ou Alien? Ah, le Predator. Ah bah quand même. Ah oui, ah oui. Monsieur a un peu de goût. Ah. Oui, bah oui. Quand même. Non, alors Alien, c'est un film qui est sorti bien avant Predator, 8 ans avant à peu près, parce que c'était en 1979. C'est donc Ridley Scott qui l'a réalisé. On connaît un peu tout le truc. On va pas revenir vraiment sur le film, Non. mais c'est devenu une grosse saga. Et c'est devenu une saga qui commençait à monter pour redescendre pas mal, on va Oui, dire, oui. parce qu'on a eu en 86, très belle année au demeurant, on a eu Aliens le retour, Oui. toujours avec Sigourney Weaver. Ensuite en 92, si je ne me trompe pas, on a eu Alien 3. Et après on a eu Alien 4, la résurrection, qui est fait par un Français. Ça, tout le monde le sait, sauf toi tu vas pas le savoir parce que t'en as rien à foutre. Tu sais qui a réalisé le 4 Alien? C'est un Français. Ah. C'est le mec qui a fait Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet. Ah. Oui. Mm. Et je crois que, alors si je dis vraiment pas de bêtises, je crois que les effets spéciaux, tout ça, c'est Titoff, qui avait fait aussi à l'époque Belphégor, qui était un petit peu révolutionnaire pour le cinéma français, Belphégor et tout. Donc un petit peu avant Belphégor, il avait fait, Moi, il avait bossé sur Alien 4. Moi j'ai vu Belphégor, mais les épisodes dans le temps. Les trucs en noir et blanc et tout. Juliette Drake, oui. Juliette Gréco. Oui. C'est pas une chanteuse, Juliette Gréco? C'était. Ah, Oui. elle est décédée? Ah oui. Ah ouais? Oui, 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 elle avait un certain âge. Juliette, si tu nous regardes. Et c'était super. Ah ouais? Ça me foutait la trouille, j'étais gamin quand je regardais ça. C'est si vieux que ça? Une autre façon d'aimer, une autre forme de possession. La plus belle, la plus vraie. Et la plus putée. Donc après Alien 4, il y a eu un long battement où il n'y a plus rien eu. Et on a eu ensuite le film Prometheus, Ouais, que ça me... j'étais allé voir au cinéma. Ouais. C'est un préquel. C'est le tout premier truc dans l'univers d'Alien, on va dire. Non, je déconne, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Entre temps, on a eu en 2004 par là, Alien versus Predator, justement. Il y a eu le 1, puis le 2. Ah ouais, ça j'ai... Le premier, pas si nul. Ouais. Le premier pas si nul. D'ailleurs, il y a Lance Henriksen dans Alien vs Predator qui faisait Bishop dans Aliens 2. Tu sais, le Ouais. droïde, machin. Oui, d'accord. Et non, le premier était pas nul, le deuxième il est nul à chier. Et donc ensuite on a eu donc Alien, pas Alien mais Prometheus, et après on a eu, je crois que c'est Alien Covenant, c'est la suite de Prometheus. Moi j'ai pas aimé, j'ai pas aimé du tout. Et là l'année dernière on a eu Alien Romulus. Romulus. Un nouveau truc encore, ouais, c'est Rémus et Romulus. Voilà, c'est ça. En plus, C'est ça. C'est le vaisseau qui s'appelle Romulus. Enfin, je l'ai pas vu, parce que ça m'intéresse absolument pas. Ils ont voulu repomper sur le truc de 79 où c'est une nana, tu vois, qui est un peu toute seule à la fin contre le truc et tout. Enfin, m'intéresse pas du tout. M'intéresse pas du tout. Mais par contre, je me suis intéressé il y a maintenant quelques années. Alors, je sais plus en quelle année c'était peut-être en 2021 ou 2021, je pense. C'est en noir et blanc aussi. Comment? C'est en noir et blanc. Bah, presque, ouais. C'est en gris et noir. Non, je m'étais intéressé, c'est là que je commençais un peu la collection presse, parce que j'avais commencé l'Ecto 1, qu'on n'a toujours pas fini avec Eagle Moss, merci Eagle Moss encore une fois d'ailleurs au passage. J'avais commencé l'Iron Man, et la troisième, non, pardon, la troisième que j'avais commencé c'était Kit de K2000, en maquette, et la quatrième, que je pensais juste faire la tête, et j'aurais dû m'écouter, et je l'ai faite complètement, c'était l'Alien, de chez Hachette Collection. Et ça tu connais, alors autant tu connais pas trop les films Alien, Non. mais autant la maquette tu la connais. Oui. Pourquoi? Parce que nous avions passé 4 heures pour le dernier numéro, pour le ou les 2 derniers numéros ou le dernier numéro, à essayer de tout imbriquer, la tête et tout, ça ne marchait absolument pas. T'avais une cheville qui matchait pas et tout, enfin... Ceux qui ont fait l'Alien vont s'en souvenir, le sauront, de chez Hachette Collection. Un cauchemar. C'est une vraie merde. Et on voulait vous la présenter un petit peu plus officiellement aujourd'hui. Parce Déjà, que... je la regarde pas. mais Non, c'est- mais non, elle est à côté de Ouais. nous. Vous la voyez pas, mais nous on la voit. Putain. Alien. Oserez-vous replonger dans l'univers terrifiant de la saga à travers une collection de fascicules exclusifs?
avant de vous la montrer, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez vous barrer de la Non, vidéo. non, restez parce qu'elle va tomber par terre, je suis Il sûr. est fort probable qu'on perde des pièces en la montrant, c'est pas impossible. On promet rien. Mais effectivement, ouais, c'est vraiment une vraie merde. Autant je parlais vite fait de kit de K2000 à l'assemblage carrosserie sur châssis, c'était une vraie galère aussi, parce que tu m'avais un petit peu donné un coup de main Oui. pour la faire. Bon, c'est faisable, c'était réalisable, c'était faisable. Mais alors ça, il y a des trucs qui n'ont jamais marché. Logiquement, la tête, elle fait tout. Ça n'a jamais vraiment fait. La langue devait sortir, elle n'a jamais sorti. Si, mais elle rentrait plus. Ah, c'était ça. Non, on a peut-être parlé de la laine. Il restait. Oh. Construisez le terrifiant xénomorphe à l'échelle spectaculaire 1/2, reproduction fidèle du premier film. Assemblez chaque semaine votre créature articulée et interactive avec sa tête équipée de capteurs sonores. Et nous voici donc à 3 maintenant. Bonjour. Ouais, je pensais jamais dire ça un jour, mais tu es mon plus bel invité, tu vois, parce que ça c'est... Merci de la comparaison. C'est sympa. Ah, regardez-moi ce tas de merde. Alors évidemment, comme il y a des choses à faire, il y a des trucs qui sont pas collés, qui étaient à coller. Par exemple, il y a une épaulette ici, je peux l'enlever tout de suite. Parce que comme on n'était pas sûr que ça tienne et que ça marche et tout ça, j'avais jamais collé le bazar. Voilà, alors je vais remettre, je vais essayer. Alors voilà, je vois pas, là c'est... Voilà, on est à peu près bon. Alors bien évidemment, alors, je vais vous la montrer. Oh putain. De dos, logiquement, il y a des trucs, des excroissances dorsales, je ne les ai pas mises, parce que les aimants, ils ont jamais tenu, ils nous ont donné d'autres aimants après, mais alors, très franchement, fuck pour remettre les aimants derrière. Il n'a pas sa queue, je vais pas laisser, je vais pas mis sa queue, c'est un truc qui tourne tout autour de lui, c'est moche, c'est dégueulasse. Attends, je reprends Jeff Panaclock comme il faut, et le mettre sur mes genoux. Ah oui, et puis... par contre, c'est très drôle. Alors, je vais vous montrer juste voilà, ces petites pattes qui bougent comme une merde. Là, il n'y a rien qui est tombé pour l'instant. Et donc voilà. Allez, attendez, j'ai mis une misère. Et donc voilà. Logiquement, la bouche s'ouvre. Et puis, je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a on en parlait, il y a la langue qui est là. Bon. Et puis sinon le capot était aussi à coller. Moi je l'avais pas collé. Oh, mais tu vois, je l'ai pas collé, mais je l'ai bien mis parce qu'il bouge pas. Hein. Putain. Tout la mâchoire qui On va tout pas dégager. Ça m'a coûté un bras, ça a quand même coûté 1300 balles hein, cette affaire là. Hein. Et encore, voilà. Ah, voilà ce qu'on a en dessous. Parce qu'on avait. Ça c'était dans les derniers numéros. Ah, attends, t'as un coup de fil, tiens. Dis allô. À l'intérieur de sa tête, alors je sais pas si la tête va... Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, c'est débranché, hein, j'avais débranché exprès, je peux vous montrer un petit peu plus près, vous voyez, il y a un petit truc. Le truc typant, c'est des LED, parce que le crâne s'allume. Ça marchait. Le crâne qui s'allume, ça marchait. Attends, je vais juste recoller, ça c'est des formations professionnelles, voilà. Et sinon, il y en a encore à l'intérieur, des trucs là. Alors, je sais pas ce que... plein de LED de tout partout là. Et ici, vous allez trouver un truc qui est complètement arraché, un câble, parce que pour la simple et bonne raison que j'avais rangé quelque chose juste à côté de lui un coup. Je ne l'ai absolument pas du tout touché, mais juste avec le vent, tu sais, j'étais passé avec un carton juste à côté, et juste avec le vent, bam, il s'est cassé la gueule. Alors la tête, je l'ai retrouvée à 20 mètres. Donc voilà, il y a un câble qui s'est arraché, je sais pas du tout à quoi il sert, ça devait être pour la mâchoire justement, mais comme elle a jamais marché, au pire je m'en cogne. Donc voilà l'alien de chez Hachette Collection. Voilà, tout en sachant que pour une autre collection, pour la Tintin, j'en parlais il y a pas longtemps sur la chaîne, j'avais appelé, puis je disais que je faisais pas mal de collections chez eux, que j'aimais bien, sauf l'alien. Et la personne, et je vous jure que c'est vrai, je vous jure sur tout ce que vous voulez, sur la tête de Jean, parce que je peux y aller, parce que c'est vrai, la dame m'avait dit « Ah ouais, mais c'est l'alien de Wish !» La dame d'Hachette, directement, vous l'avez vu au téléphone. Tiens, d'ailleurs. J'étais comme ça. Attends, on va... Allô? J'avais appelé Hachette comme ça. Ça, c'est pour toi. Non, c'est pas... De la merde, ta maquette! Mais non, mais il y a eu de l'évolution quand même. Ah non, mais il y a eu de mieux, l'évolution. ouais. Parce que ici, là, les genoux, alors je vais vous la remontrer. Ah ouais, Putain. Ouais, non, puis en plus, elle a des trucs sur les jambes.
Voilà, alors les genoux ils tiennent pas, ça ne supporte absolument pas du tout la structure de la figurine en fait. Alors vous voyez les jambes elles sont comme des merdes quoi. Ce qui fait qu'en fait c'est super lourd en haut et c'est très léger en bas. Donc les jambes elles sont vraiment cassées, enfin les genoux ne tiennent pas quoi. Même les bras, hein, les bras on peut les bouger un peu, on peut faire ça, on peut les mettre un peu comme ça aussi, un peu plus grand. Les mains en plastique, alors que ça c'était du caoutchouc à coller. Bah, les mains en plastique tu peux juste faire ça avec. Voilà. C'est pas terrible quoi, on va dire que c'est pas terrible. Donc voilà, dites donc ce que vous en pensez. Si vous... Alors, j'imagine qu'on va avoir beaucoup de commentaires s'il y a des copains qui l'ont fait aussi. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous l'avez faite. Moi en tout cas, c'est certainement une des pires décisions de ma vie d'avoir fait cette merde. Non mais très clairement, très clairement, je suis pas un radin ou quoi que ce soit, mais mettre 1300 balles dans un truc qui a jamais marché, qui est mal conçu, qui est mal fait, qui est très moche en plus. Il y a des mecs, ils ont même perdu des dents et tout. Ah bon? Ah ouais, il fallait les coller, mais tu vois, limite ça collait pas et tout. Franchement, si vous... Parce qu'elle est encore hein, sur le site d'Hachette. Hein. En vente? Ouais. Et puis on était un des premiers pays à la voir. Après ils l'ont proposé au Japon. Ils ont refusé? Non, le Japon la vend aussi. Ah oui. Donc si vous allez sur le site d'Hachette et que vous voulez acheter cette merde, surtout ne le faites pas. Voilà, mettez 1300 balles dans un petit voyage, en amoureux ou pour vos enfants, ou mettez de côté pour Noël. Vous achetez une petite NECA de l'Alien, du Xénomorphe, et puis bah ce sera beaucoup mieux. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur... J'ai mal remis l'épaulette, dis donc. Ouais. Et voilà, c'est mieux? Non? Mais tu vois, mais ça rentre pas parce que c'est vraiment mal foutu. Hein. Voilà, c'est bon. Parce que logiquement, il bouge la tête. C'était son coup? Je ne sais pas. Si c'est son coup, elle a perdu le coup. Oui, parce qu'il y avait un micro, tu sais, tu pouvais claquer. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il faisait très. Parce que dans la pub, c'était beau, ça allait vite et tout. Ah, la pub était Et dans bien la faite. réalité, c'était très. Le truc. Et regarde, tiens, j'ai à peine touché. Ouais. Voilà. Et puis la tête est tombée tout seul. Bah ouais, bah regarde. Voilà. Bah là, en même temps, c'est un peu normal qu'elle tombe parce qu'il n'y a plus le coup pour la supporter. Il est où le truc? Il est là. Voilà, on va le remettre. Ça c'était régulier que des pièces tombent de ce truc là. Voilà. Ah, puis tout est en plastique là. Ah ouais, c'est full plastique. Hein. C'est vraiment pourri quoi. Puis le très. Et puis bon. Ouais, c'est vraiment nul à chier. C'était vraiment très intéressant. Voilà ce qu'on pouvait un petit peu vous dire sur l'Alien aujourd'hui. Alors c'est promis, on refera plus jamais de vidéo sur elle. Mais c'est l'autre jour en fait, elle était dans un coin, parce que je l'ai planquée dans un coin. Puis je l'ai vue, je fais pourquoi pas, on l'a jamais vraiment présenté sur la chaîne, ça peut peut-être faire marrer les gens. Bon, comme je vous le disais, hein, dites-nous ce que vous en pensez, si vous l'avez monté, quelles difficultés vous avez eu. Quelles difficultés SS avez-vous eu pour les faire? Parce que là, il y a eu beaucoup de difficultés. Moi, perso, ça m'a vachement refroidi pour faire la figurine. Tant et si bien que je disais plus jamais je fais une figurine. Et finalement, j'ai fait Batman après. Ouais, mais c'est autre chose quand même. Bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu de l'évolution, Ouais, ne serait-ce que dans les articulations et tout, parce que là, voilà, la course qu'on a, c'est juste ça. Alors, je regarde en même temps la caméra, pardon, mais voilà la seule course qu'on a pour les articulations ici du coude. Si, pour l'épaule, tu vois, on peut vraiment la ramener un peu, mais tu vois, si je ramène trop, c'est ici que ça ouvre au niveau de l'épaule, quoi. Donc je vais pas trop le faire. Non. Et voilà, on a 2 crans à peu près là, 3 crans, allez. C'est pas bien quoi. Alors que là, on a du double, comment dirais-je, Double articulation. double articulation pour le coude, pour l'épaule et tout. C'est vachement plus élaboré quoi. Parce que ça vraiment, j'ai l'impression que c'était un peu un test, mais une collection totale test en fait.
Et il faudrait vraiment qu'ils revoient leur copie. S'il y a un truc par contre, bon, Hachette, je les aime bien, parce qu'ils sont réglo, service après-vente et tout. Il y a juste un truc que je voulais souligner quand même. Tout à l'heure je disais que les aimants du dos fonctionnaient pas, parce que c'était trop gros et tout, machin, pour la pièce qui est derrière, logiquement que j'ai pas mis. Et bien en fait, ils s'étaient rendus compte au moins de cette erreur-là. Ils avaient envoyé des aimants à tous les abonnés, et pas que, parce que moi je le prenais en magasin. Et même mon magasin avait reçu pour moi des aimants en plus. Donc là, il n'y a rien à dire sur Hachette. Ils ont vendu une merde. Ils se sont rendus compte, comme la dame me l'avait dit, tu vois. Je pense qu'ils s'en mordent les doigts parce qu'apparemment, de ce qu'elle m'avait dit, je lui ai dit, vous avez dû avoir beaucoup d'appels pour, il faut que vous n'imaginez pas. Bah oui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont gueulé sur cette merde, Après, à juste titre. ça refroidit ceux qui Ah ouais, c'est veulent bah, faire autre chose. c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, des fois tu vois sur Facebook par exemple, tu as souvent des pubs pour l'Altaïa, pour Hachette, et tu as beaucoup de commentaires qui disent ouais c'est de l'arnaque, ça finit jamais et tout. Bah cette merde là, ça va pas aller dans le bon sens pour dire non non c'est génial les collections presse quoi tu vois. Parce que ceux qui l'ont eu entre les mains, il y a même des gens qui ont commencé avec celle-là. Hein. Ouais. Alors que bon, je rappelle, hein, il fallait mettre la peau et tout le bordel, hein, donc c'était autre chose. Donc je vais donner un autre profil pour que les gens le voient. Mais ouais, cette collection n'a pas du tout aidé à faire en sorte que les collections presse, ou tout du moins les maisons d'édition, soient mises en valeur. Ouais, on va dire. c'est clair. Combien de tubes de colle t'as utilisé? 346 422. Waouh! Comment il répond Pignon dans l'idée de con? Je sais plus. C'était pas fourni en plus la colle. Ah non, la colle était pas fournie, bien sûr. non, bah je sais que j'avais un copain qui l'avait fait en un seul tube de colle. Ah bon? Ouais. Certainement, tu sais, en mettant un peu sur un cure-dent, puis tu sais, tac. Moi j'ai mis un peu moins de 10 pots. Ouais. Tu sais, les petits trucs de gu là, j'étais Ouais, parti petit là-dessus. tube. Mais ouais. Mais finalement, je regrette et je regrette pas de l'avoir fait. Parce que, au moins, ça m'a mis un frein sur certaines collections presse. Même si aujourd'hui, comme on le disait, elles seront mieux. C'est pas dur de faire mieux que ça. Mais il y a des trucs, je me dis, ah, ça pourrait être sympa, comme le E.T. par exemple. Pas du tout envie de le faire. Le truc, il est en animatronique aussi. Je suis sûr et certain qu'il y a le cou qui se lève et qui se rebaisse. Je suis sûr et certain que ça va faire exactement comme ça, qui faisait ça va faire un boucan du tonnerre et tout. Non, on sait pas l'avancée de ce E.T. justement. Je sais pas. Si, il y a le copain Torcan. Ah, il le fait. Ouais, montage de Torcan qui le fait lui. Mais moi À voir. je Qu'est-ce m'en que occupe. ça donne. Je m'en occupe pas trop parce que tout ce qui est animatronique, figurine animatronique. Batman, il n'y a rien dedans. Tu vois, c'est Batman, point barre. Il y avait la base qui était chiante, on l'a dit la dernière fois. Mais enfin voilà, quoi, en gros. Tiens, cette épaulette est mal mise aussi. Oh. Ah, l'épaulette. On dirait des côtes de plan. Oui, on dirait des côtelettes. Mais voilà, putain, je l'avais mise et je la renlève. Voilà, ça donne ça en gros. Comment on fait? On va la remettre là. Donc voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur l'alien. Voilà, donc je vais le remettre, elle va prendre la poussière parce que je vais rien en faire. Si, ou alors tu sais ce qui pourrait être sympa, tu le coupes au niveau du tronc, Oui. puis tu le fais sortir d'un mur comme ça. Ah. Ça pourrait être sympa. Tu sais, avec des bras qui fait Parce que là, il a l'air d'un con, quoi, tu vois, un peu. Ouais, qu'ici. Merde. On dirait qu'il est en train de faire, c'est l'histoire de la vie. Oh. Il peut presque faire Joule, wesh. C'est sur ce beau gros câlin qu'on va vous laisser. Merci de nous avoir regardés. Oui. Et puis je vois que quant à nous, on se dit à la prochaine. Bah pour de nouvelles aventures. Hein? Tout est fait. Avec, pas avec l'alien, Non, non. pas On sera que deux. Parce qu'il faut pas déconner. Non. Il est lourd et il me fracasse le genou. Oh, on s'en fout. Merci encore à vous. Ciao, ciao. Salut.